Bonjour à tous, il y a du rouge sur le marché en ce moment. Je pense que ça pourrait continuer. Je vais vous expliquer peut-être le point d'entrée le plus intéressant qui pourrait arriver et peut-être cette petite chute à anticiper. Bref, quel target selon moi pour la chute qui est en train de se préparer. Voilà. On est parti. Bon, vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, je vous parlais des setups qui étaient plutôt haussiers. On était en train de poser des bottoms, structure haussière. Ok, très cool. Maintenant, on va reprendre l'exemple du NIR. On le rappelle, on avait du coup pour jouer la continuation haussière, soit un retour dans ce bloc-là, soit on arrive à repartir dès ces FVG-là. Au vu de la structure que je vois ici, j'ai l'impression qu'on a fait un léger top en distribution, qu'on va venir du coup chercher ces niveaux-là un petit peu plus bas, au moins la tiers, et chercher un petit peu ces niveaux-là avant de repartir, ok? Et en fait, ça, je vous le dis, je le vois sur le NIR, c'est parce que aussi, je le vois avec ce top qui se fait dans cette petite zone-là. Donc, c'est un mini top, si vous voulez, un top local. Donc, je ne pense pas que ça c'est un top définitif avant d'aller faire des plus bas, mais plutôt un top local qu'on viendra rechercher plus tard. Et voilà, un Ether revenir, pourquoi pas dans sa G-Main de juste ici, dans cette zone-là. Ce serait une bonne zone à venir atteindre. On a aussi potentiellement la zone un petit peu plus basse, c'est FVG, voire jusque dans la G-Main 2. Donc, en fait, ce que je vois sur Ether, c'est voilà, un petit retracement qui est arrivé pour trouver des zones. Donc, il y a deux possibilités. Soit on essaye de jouer ce retracement-là, je vais vous montrer comment on pourrait jouer ce retracement-là. Soit on en profite, on est aware, on garde du cash de côté pour avoir des petites positions à l'achat dans ces zones-là, que vous voyez juste ici, tout simplement. On le rappelle, au vu de la structure-là et qu'on a cassé le dernier ATH, presque assez sûr que là, du moins, si jamais on continue à retracer, à un nouveau plus haut. On aura un nouveau plus haut pour venir chercher ce high-là. Pour Bitcoin, c'est pareil, on a eu un peu un top en excès, on vient casser le dernier niveau. Pareil, je pense que après ça, on peut aller revenir chercher pourquoi pas ces gaps-là et on va venir retravailler cette zone-là avant de repartir entre cette zone-là et tous ces gaps. Donc voilà, ce que je vois du côté altcoin, plutôt des genres de retracements qui pourraient arriver. Pareil sur Solana, hop, prise de liquidité proche de ce dernier lot. Peut-être que je me trompe et du coup, ça va nous offrir des opportunités pour avoir des entrées dans les G-Main optimales. Donc pour NIR, je parlais de cette G-Main de là. Pour Tao, Tao c'est pas exactement pareil, donc on va le zapper. Pour Link, ce sera un retour pourquoi pas ici, tous ces niveaux-là. Bon, maintenant, si on veut jouer la correction, ça va être assez simple. Donc, on va aller sur une charte USDC, USDT, ETH, USDT plutôt. On va la regarder juste ici. On va redescendre sur du 15 minutes parce que là, c'est des courts termes. Voilà. Bon, c'est aussi simple que ça. Pour moi, on va pouvoir continuer ce momentum baissier tant qu'on respecte cette structure. Vous avez vu sur ce retracement, tant qu'on a des highs, les highs. Du moment où on vient casser le dernier high, vous pouvez, ou qu'on s'approche dangereusement comme celui-là. Donc, c'est most likely qu'il est plus protégé et qu'on inverse le momentum. Du coup, là, à l'heure actuelle, c'est peut-être ce qui est en train de se traduire. Je dirais que le high protégé est là, mais on pourrait compter celui-là. Et vu comment on s'approche de celui-ci, on pourrait le break et du coup invalider cette potentielle structure de 10. C'est pour ça que c'est vraiment pas certain, sachant que sur Ether, on a quand même récupéré tous ces EQL déjà. Donc voilà, pour l'instant, les deux setups, du coup, c'est soit le retracement, soit à partir de là, on peut tenter en fonction du bottom qu'on aura fait ici, placer et jouer la continue. Pour ceux qui sont un petit peu plus frileux au niveau du risque, attendez celui-ci. Pour moi, pareil, côté Bitcoin, pour moi, ça corrobore un peu avec ce qu'on voit ici, ce potentiel reversal. On est potentiellement en mode accumulation là pour repartir, pour au moins revenir chercher tous ces gaps là qu'on a créés sur la plus grosse. Donc voilou, si on regarde sur un truc comme Solana, vu qu'on s'approche dangereusement de ce niveau-là, j'ai l'impression que c'est voilà, un peu une zone de liquidité qu'on va devoir purger. Donc voilà, sur Ether, c'est à peu près les deux cas que j'envisage et que je pense pouvoir trader, tout simplement. Je ne pense pas trader la chute parce qu'en vrai, elle était tradable de manière extrêmement bien ici. Pour moi, à partir de là, j'ai de la continuation et bien sûr, on le rappelle, ce sera une rec. Et si jamais ce n'est pas le cas, on passe en nouveau high, je prendrai des profits dès ce high-là parce que je pense qu'on sera dans le même cas qu'on avait évoqué la dernière fois, on sera un gros truc comme ça, voilà, ou bien une réaccumulation un peu oblique, tu vois, genre, voilà. Si je le compare un peu ici, ouais, c'est ça. Tu vois, là, tu te dis potentiel début de distribution, on retrace, à partir de là, on repump et qui vient récupérer pratiquement le tout. Et au final, on ne récupère pas ce lot-là, vous avez vu, mais on récupère un peu cette trend-line niveau-là. Donc, c'est potentiellement aussi se prépare et qu'il faut ne pas négliger dans son approche au niveau des scénarios et on peut préparer. C'est à peu près pareil que ça. Donc là, tu te dis que c'est un high, on arrive à réaccumuler en mode oblique, faire un nouveau ATH et là, à partir de tous les cas, on a toujours ces retracements qui permettent de se positionner. Sur Ether, c'est pas aussi clean, donc je ferai attention. Par contre, sur Bitcoin, c'est ça que je vais surveiller. C'est la deuxième chose que je voulais vous raconter. C'est un setup, pourquoi pas, chercher plus bas sur Bitcoin à partir de ces zones-là. Je pense que c'est envisageable. Si on parle du côté NIR, pareil, le mieux de la distrib était à jouer là, mais j'ai l'impression qu'on peut quand même jouer la continuation ici sur NIR. Donc
Le seul truc, c'est je sais pas où placer mon SL à l'heure actuelle. Il y a tellement de mèches, ça part un peu dans tous les sens. On voit bien cette jolie distrib, elle est clean, ici. Donc voilà. Je sais pas si je le définirais là ou je dirais ici, quoi. Vu comme on crée des trendlines, je suis super à l'aise. Dans tous les cas, je jouerai pour moi le setup haussier. Si jamais on a une prise de ces niveaux-là et qu'il derrière on a la cassure en fait de ce dernier high, je pense que là ça se tente un peu comme Ether, un peu comme Bitcoin. Donc voilà. Et si jamais c'est pas on n'a pas de beau setup comme ceci, on va attendre et avoir des opportunités, je pense, dans ces zones-là. Ça va être assez cool parce que je pense toujours qu'on est haussier, qu'on a potentiellement fait un bottom local. Je vous rappelle la thèse, même si overall on est sur une structure baissière, pour moi on est sur un temporaire avec cette qui va nous permettre de revenir sur tous ces gaps-là, notamment sur le NIR, etc. Donc là on essaie d'optimiser en mode court terme où on aurait pu rentrer là, où on peut rentrer à partir de là, avec le stop sur cette dimension de là et viser une très jolie position. Et là c'est vraiment de l'optimisation très très courte. Faisons un tour maintenant sur le US Oil parce qu'il y a eu du mouvement. Donc on le rappelle, là on a une jolie distribution pour moi sur le pétrole et ça va être super intéressant de voir ce qui va se passer parce que cette distribution a déjà récupéré pour moi ses niveaux minimal, on va dire, et conserve toujours cette structure pour moi qui est très aussi solo, etc. etc. Donc voilà. Pour moi, à partir de là, on peut avoir des jolis petits setups sur le pétrole, un peu comme cette accumulation, un peu comme ce qu'on voit ici, pour au moins chercher, je dirais, les gaps entre là et là, quoi. Et voilà. Ce que je vais suivre pour moi pour le pétrole, si jamais cette distribution va amener un nouveau plus bas, donc là on a fait le retracement du gros dump et là on va juste continuer à faire, je vous le rappelle, on a eu ce gros dump, on est dans des zones de résistance, on l'avait dit, c'était le bon moment, donc à partir de là ça va être patienter et voir. Et il y a une exécution court terme à venir chercher dans cette zone-là sur le pétrole. Et je pense toujours, comme je vous l'ai dit, que sur du long terme, le pétrole est haussier. Que si jamais, ici c'est pas le bottom, on le fera un petit peu plus bas, mais que gros, j'ai un bottom ici. Et cherche tous les niveaux que vous voyez ici. Sur le pétrole, voilà. Côté Dixie, on va suivre aussi, je vous ai dit, on est sur une potentielle accumulation reprise de notre ami le dollar. Après s'être fait massacrer pendant pas mal de temps. On va regarder ce qui est en train de se tramer. Alors, c'est super positif parce qu'on était dans cette zone-là. On est en train de la travailler, continuer à travailler. On distribue, pas distribue. J'ai l'impression qu'on continue à tenir et vu comment ça s'approche dangereusement de ce high-là, je pense qu'on va le break. Je pense qu'il n'est plus protégé, je pense qu'on va le break et je pense que ça va reprendre. Donc, je me méfiais des distributions qu'on voyait ici. Pour ma part, vu comment on s'en est approché du high, j'ai bien l'impression qu'on va venir le casser malgré cette distribution qui a causé ce léger retracement. On continue à maintenir ces higher low, donc c'est low. Donc c'est assez positif parce que voilà, notre billet, on le rappelle, nous c'était sur l'euro USD, on avait même bien partagé comment on voulait rentrer dans la vidéo. Donc c'est à peu près ce qu'on a là. On avait dit que pour moi on est toujours sur un top structure baissière. La dernière fois je vous ai dit que j'allais déplacer mon stop loss sur le dernier high et hop, le dernier stop loss se trouve juste là, donc la position. On verra ce que ça va donner. Je me méfie aussi vous avez vu de ces lots là en mode accumulation peut-être. Ça n'a pas abouti, donc pour l'instant on verra. Et dans tous les cas mon high protégé pour moi se trouve ici. En cas de cassure, là je tirerai jamais. Et du coup si on continue sur ce biais baissier, ça pourrait se confirmer avec le Dixie qui casse, du coup le dollar et notre ami l'euro qui commence à potentiellement continuer au retracement pour au moins revenir chercher, je dirais, voilà, cette zone-là, ce que je viserais. Côté chinois, je vois qu'il y a du vert là sur ma charte, donc assez cool. J'essaie de voir le Hang Seng qui reprend, bien retracé. BYD toujours en mode distrib, on aurait dit, mais là j'ai l'impression qu'on est en train de reprendre et qu'on va casser le dernier high, donc potentiellement inversion du momentum à court terme. Alibaba pareil qui reprend, on est potentiellement du haussière qui pourrait reprendre. Donc voilà, le lot qui était marqué ici, on en a fait un nouveau, on va atteindre la cassure de ce high là, mais Alibaba qui reprend comme je le dis à chaque fois, pour moi ici c'est une zone d'achat dans ce carré là sur Alibaba, je suis assez bullish. Pour ceux qui se rappellent, on était sur Baidu, on avait eu ce setup là qui est toujours en cours, on avait dit pour moi dès qu'on casse ce high là c'est repris sur Baidu et on l'avait dit sur Baidu aussi, on est potentiellement sur une accumulation semaine. Cette accumulation en semaine pourrait attirer un nouveau mouvement. Les 117 dollars, voilà, avec un bottom. Donc là, c'est vraiment que la technique, j'ai vraiment pas les fondamentaux, mais voilà. La technique était tellement cool dessus que voilà, j'étais assez optimiste sur Baidu. Donc très cool de voir qu'on continue à faire des higher high et des higher low. Et voilà, toujours bullish. Vous pouvez regarder les vidéos, on parlait de ce setup là. Vous pouvez regarder vers les vidéos du 29 mai sur la chaîne YouTube. Normalement, vous devez voir dans une des vidéos, je parle de Baidu, ce setup là. GPP USD, pour moi, on est sur le point de break ici, j'ai l'impression. En même temps, le dollar va reprendre du poil de la bête. Donc, personne à faire. Là, vu qu'on est break-even, j'aurai coupé et j'attendrai un nouveau setup, une nouvelle entrée prochainement, vu que je pense que le dollar surperforme au vu de ce que je vois sur le DXY. C'est encore tôt pour le dire. Et en plus, le COS que je vous montre ici, il est sur du court terme. Là, en daily, le COS arrive là. Donc, faut pas crier victoire trop vite. Encore une fois, sur l'euro USD, j'ai bien les highs bien placés, etc. Je pense que c'est quand même possible qu'on ait un retournement. On verra. Mais si jamais on a un retournement, on aura été très bien positionné. Et ouais, en plus, j'ai des stop loss serrés, donc toujours dans
le bon camp, on va dire. Côté IS et SP500, voilà, on était sur des mini distrib en mode range. Je vous ai dit attention au range, attention au range. Toujours rien qui se confirme. On a continué à ranger dans la même zone. On vient de casser le range par la hausse. Attention, le prise de liquidité pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, toujours haussier sur le Nasdaq et toujours sur le SP500 qui, franchement, le SP500, c'est tellement bien tradé comme le pétrole. Vous avez à jouer comme celle-ci. Donc, vraiment, si vous regardez tous les jours, vous avez ce setup-là. Je pense que ces derniers temps, même celui-là, n'est peut-être pas ultra évident, mais à chaque fois qu'on voit le SP500, il y a toujours des setups comme ceci. Super clean, celui-là. Donc, voilà, n'hésite. Bon, sur ce, moi, je vais m'arrêter sur ça. On a fait un peu le review de tout. Attention. On a un peu pour moi les scénarios auxquels je m'attends et comment je me positionne. Et voilà, vous avez à peu près tout. Sur ce, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez nous rejoindre si jamais ça vous intéresse d'apprendre la stratégie. Vous avez les modalités dans la description encore une fois. Et je vous dis encore une fois à très très vite. Ciao, ciao.